Okay, let's go. Voilà. Donc nous sommes réunis ce soir pour faire une enquête sur les origines de l'humanité. Et Narita, Alice et Nagis vont entrer en hypnose, là maintenant, en prenant une profonde inspiration par le nez et en soufflant profondément par la bouche. Une deuxième profonde inspiration. Et pendant que je parle, tu te détends en toute sécurité. Je t'accompagne dans un décompte de 3 à 1. Chaque chiffre est un palier. À chaque palier, ton corps s'enfonce davantage. 3, 2, et 1. À présent, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras aux origines de l'humanité. 1, 2, 3. Quand tu y es, tu me le dis. L'origine de l'être humain. L'apparition du tout premier être humain sur notre planète Terre. Moi, pour le moment, j'ai juste l'image d'un plan désertique et un plan végétal. J'ai cette image qui est juxtaposée, l'une à côté de l'autre. D'accord, laisse défiler les images les unes après les autres pour rejoindre le moment où apparaît l'être humain pour la première fois sur Terre. Ce qui me vient tout de suite, ça va peut-être pas répondre à ta question, mais ce qui me vient, c'est que naissent les minéraux, les végétaux, et c'est après que l'être humain arrive. En fait, il y a déjà la création De la du Terre, plan. Ouais. Et l'humain d'accord. arrive juste après. Oui, il y a déjà les animaux aussi, tu veux dire? Pour le moment, je vois pas d'animaux. Moi, je vois des lots, Oui, des poissons, des petits poissons dans l'eau, minuscules. d'accord. Moi, je vois une sorte de goutte, comme si c'était une goutte au milieu de l'espace de l'univers. C'est pas forcément de l'eau, mais je vois que ça contient en potentiel la génétique humaine, mais qui n'est pas encore réalisée. D'accord. De cette goutte d'eau, y a-t-il d'autres génétiques? Toutes les génétiques de tous les êtres vivants sur Terre? Non, c'est pas spécialement lié qu'à la Terre, mais il y a plein de potentialités d'existence et de corps, d'espèces, on va dire, dont celle de l'humain là-dedans. D'accord. Cette goutte d'eau, tu la vois dans un espace, dans quelque chose? Comment est-ce qu'elle t'apparaît? Vraiment comme flottante dans l'espace. Si je dézoome, je peux voir qu'au loin, il y a des étoiles, des galaxies, des corps célestes vraiment, et qu'il y a cette goutte qui flotte là. C'est pas, moi j'ai dit une goutte d'eau, mais c'est une matière plasmatique qui peut ressembler à ça, quoi. D'accord. Ok, un potentiel créationnel dans une matière. Mhm. Ok. Alors maintenant, ce qu'on cherche, moi je recherche dans cette enquête, c'est vraiment le moment sur Terre où apparaît pour la première fois l'être humain. J'aimerais que vous cherchiez ce moment-là.
Moi, j'ai une représentation, mais c'est quelque chose que j'avais déjà vu. Oui. C'est-à-dire que j'ai la représentation éthérée Mhm. d'un homme, physiquement représentant un homme, même si on ne voit pas ses attributs sexuels, Mhm. mais on peut deviner que c'est un homme. Et de la même chose pour une femme. Alors quand je dis éthéré, c'est pas nuageux, c'est plutôt comme de l'énergie, de la lumière. C'est luminescent. Voilà, j'ai D'accord. cette représentation-là de ces deux. Je vois qu'il y a une forme de, comme une fusion qui s'opère entre les deux. Il y a une rencontre et une fusion. Mm. J'ai cette représentation-là. D'accord. Et de cette fusion naît quelque chose? C'est comme si de la fusion naissait la division. C'est ce qui me vient tout de suite. Avant la fusion, il n'y avait pas la division, et après la fusion, il y a la division. La division quoi? La division cellulaire qui amène à la formation d'un embryon, puis d'un bébé. Moi, ce qui me vient, c'est représentation masculine-féminin, quoi, tu vois. Énergie masculine, énergie féminine. Mais tu l'avais déjà au départ avec ces deux êtres éthérés. Ouais, mais je sais pas pourquoi. C'est comme si ils étaient l'un et l'autre, c'était un ensemble. Cette fusion, c'était la continuité de cet ensemble. Et de cette fusion-là, sur le plan terrestre, se crée la division. D'accord. Alors continue à observer le cheminement, l'évolution de cette fusion et qu'est-ce que ça donne. Anarita? Moi, je perçois un homme au milieu de d'une végétation très abondante, en fait. Mhm. Et, et il est presque pas habillé, il est presque nu, en fait. Mais comment cet homme est arrivé dans cette végétation? De quoi est-il arrivé? On cherche le tout premier, la création de l'homme, la toute première fois que l'être humain est apparu sur Terre. Comment est-ce qu'il est apparu? Remonte peut-être l'origine de cet homme pour voir comment il est arrivé dans cette végétation. Alice? Oui, alors c'est comme si, du coup, cette sorte de goutte que j'observais, elle s'était déployée comme une hélice d'ADN. Euh, Il y a plein de plans qui sont coexistants et à moitié superposés avec toutes les ADN qu'il y avait auparavant. Et si je me concentre juste sur les ADN humains, en fait, du coup, ça crée, tu sais, c'est comme si c'était un prisme qui diffracte l'information sur des créations de plein de lignes de temps simultanées avec plein de versions de génétique humaine, de déclinaison, en fait, pour faire plein de tests en simultané à partir de cette goutte qui s'est déployée comme ça. Je sais pas si c'est très clair. Très Ça fait clair. comme une tour de laquelle sortent toutes les lignes comme ça, comme des rayons. Oui, c'est très clair. C'est la multidimensionnalité, Mm. l'expérience à travers les multidimensions pour Mm. voir ce que va donner l'évolution de ces êtres humains. Mhm. Est-ce que tu peux observer d'où vient cette goutte? Est-ce qu'il y a un créateur? Oui, je Comment vois comment elle apparaît? une conscience, bon, qui là, je vois sous forme anthropomorphique, mais qui n'a pas de corps défini réellement et qui est très, très vaste, justement, autour même du contexte dans lequel je voyais la goutte. Tout ça, c'est sa création, en fait. Et là, du coup, symboliquement, il me représentait en train d'observer tout ça. Et si je dézoome, donc je vois qu'il y a d'autres gouttes qui créent d'autres génétiques et plein de lignes de temps simultanées avec plein d'espèces aussi, dont celle-ci. C'est une conscience, C'est oui, une j'observe. conscience. Une conscience créatrice. J'explique pour ceux qui vont suivre cette vidéo qu'effectivement les consciences telles que la nôtre, la tienne, à un certain niveau sont des êtres créateurs et qu'elles créent des univers et des génétiques pour tester leurs univers et leurs créations dans la multidimensionnalité. Donc reviens sur cette goutte maintenant, celle qui va concerner nous, notre dimension à nous terrestre, et voir de la manière dans laquelle elle se développe pour donner l'être humain. Est-ce que à partir de là, tu peux me décrire quel type d'être humain apparaît sur Terre avec cette goutte-là dans notre ligne de temps à nous?
et notre dimension. Nagiste? Oui, donc du coup, moi, alors c'est pareil, c'est encore quelque chose que j'ai déjà vu, donc je sais pas si je revois parce que ça valide ce que j'ai déjà vu ou je revois parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu, donc je ne sais pas, j'essaie de rester quand même le plus neutre malgré tout, mais je revois D'accord, donc cette représentation du Big Bang, comme on peut la voir, cette explosion, donc j'ai cette représentation-là, et en fait, si je regarde derrière cette explosion, je vois comme de la lumière qui à très très haute vitesse. Ça fait comme des flux lumineux très blancs qui avancent à très très grande vitesse. Et d'accord, lorsque vient arriver ce Big Bang qui n'est pas réellement quoi, un Big Bang, quoi, je ne sais pas si c'est pas réellement un Big Bang, mais dans tous les cas, ça fait comme une forme d'explosion et c'est comme si ça basculait sur une densité différente. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on passe sur une autre densité. Donc d'accord, ça, c'est pas quelque chose que j'avais vu, mais voilà, donc c'est comme si on basculait sur une autre densité et que en fait ce flux il est comme récupéré par ça fait comme une espèce de machine qui me fait penser à un donut et en fait oui, c'est comme si ce flux énergétique se passait dans le trou là du donut, oui, c'est récupéré comme ça et et en fait tout autour de cette machine il y a plein de je vois plein de d'ordinateurs et du coup je vois que cette énergie elle est comme utilisé et reprogrammé par un système informatique et numérique. Euh, d'accord, do- donc du coup, et après je vais aussi dans le sens de Alice, c'est-à-dire que j'ai l'observation d'un homme, et je ne sais pas si c'est lui qui crée tout ça, mais j'ai l'observation d'un homme en particulier, et il se présente à moi, dans tous les cas, il se définit comme ça, il a les cheveux très blancs, il fait penser aussi bien aux dieux, mais il me fait penser aussi aux Anunnaki, tu sais, il y a souvent la représentation d'un vieux monsieur avec une barbe et des longs cheveux. mhm, J'ai aussi ce lien-là. Voilà. d'accord. Donc, tu vois un homme qui chapeaute tout cet ensemble que tu as décrit avec cette machine ronde en forme de donut. Je dirais pas qu'il chapeaute pour le moment, il observe sa propre création. C'est-à-dire il a un point de vue, il a un regard d'observateur. Et il est très. C'est comme s'il était fier de ce qu'il crée. Voilà. D'accord, ok. Et donc, tu es sûr pour toi de ce que tu observes que c'est sa création. On est bien d'accord, parce qu'au début, tu avais un doute. Ah non, je suis pas sûre, hein. Je suis toujours Ah, pas sûre. alors va vérifier. D'où Mais vient ce faisceau lumineux qui est projeté à travers cette machine? mais ce que je vois, c'est qu'il y a une technologie, en fait. Donc, il y a tout un système technologique qui récupère cette énergie pure, on va l'appeler comme ça, Oui, qui j'ai va venir compris. travers. OK. Mais Et ce que lui, il échappe. Ah, OK. je voudrais Savoir si c'est savoir, lui qui crée tout ça, mais il n'est pas tout oui. seul. Il y a Ah, il n'est d'autres pas tout seul. entités. Non, il D'accord. n'est pas tout seul. Alors regarde d'où vient ce flux déjà. Et ben, il vient avant le Big Bang. Juste avant que ça passe à. Je sais pas comment l'expliquer, en fait, hein. Hmm, Ça vient de l'univers, hein, on peut appeler ça l'infini. d'accord. Et Ok. en fait, c'est comme si ça basculait sur une densité. Alors ce que tu appelles le Big Bang, c'est la création de l'univers. Alors, c'est pas la création de l'univers. L'univers existait bien avant le Big Bang. Alors, enlevons le mot Big Bang, du coup, moi, ce que je vois, c'est un flux énergétique blanc qui va très, 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 très vite, très vite, et qui se retrouve comme venir se positionner dans un petit trou. Donc, tout le flux énergétique vient circuler dans ce petit trou. De ce petit trou, ça crée comme une forme d'explosion. De cette explosion, ça fait basculer sur une densité différente, parce que je sens que c'est pas la même densité. Mhm. Donc ça fait basculer sur une densité différente. Et à partir de cette nouvelle densité, je vois que toute cette énergie-là, elle circule, elle passe dans cette technologie. Elle Elle est est comme récupérée. récupérée. Ouais. D'accord. Ok. Et Et elle est programmée. elle est programmée. Elle est programmée pour donner quoi? Mais je vois ce que je vois au niveau des moniteurs, ça fait comme des petits dessins, des petits graphiques. Et en fait, ce que je comprends tout de suite, c'est que je sais pas encore, je saurais pas répondre clairement, mais c'est numérique et il y a beaucoup de numéros et beaucoup de dessins, de systèmes géométriques. D'accord. On cherche l'humain, hein, le premier humain sur notre dimension, dans Oui, notre dimension. ça va dans le sens de ta question parce que en fait, quand tu me redis ça, ça me ramène directement à la représentation de l'homme et de la femme euh, sous forme lumineuse là que j'ai vu au départ. Oui. Et quand tu m'as posé la question, c'est la constitution de l'être humain. L'être humain, il y a une constitution qui est reliée aussi
a un principe numérique et comme la planète Terre sur la finalité, a un principe numérique et géométrique. D'accord. Alors tu vas continuer à observer ce processus créationnel pour arriver jusqu'à l'être humain. Ouais. Je te laisse faire défiler. Anarita? Moi, je perçois, hein, pendant que l'agiste parlait, ben, je percevais des fréquences, un mélange des fréquences qui, en fait, descendent jusqu'à à la Terre, hein. Mhm. Et, et du coup, ces mélanges de fréquences descendent jusqu'à la Terre et de là, il y a la création de l'humain. L'humain créé avec Oui. tous les éléments terrestres, tu vois. Moi, je vois ça, la terre, à l'eau, Constitué de constitué de ce qu'est tous la les Terre. éléments, D'accord. tous les éléments terrestres. Et grâce à cette fréquence, mélange de fréquences, c'est un mélange de tout, qui se matérialise sur les plans terrestres. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais que tu continues d'observer cet humain qui est créé à partir de ces fréquences et que tu regardes si c'est un homme préhistorique ou si c'est l'homme moderne. C'est un homme préhistorique. Très bien, c'est ça que je voulais savoir. C'est un homme préhistorique, c'est l'homme que je voyais déjà avant. Ok. Voilà. Alors tu vas continuer d'observer le processus jusqu'à l'homme moderne, celui qui est à l'origine de nous qui sommes en train de parler. Alice? Oui, je me rappelle plus de ta question, mais ce que j'ai vu pendant ce temps-là, c'est qu'en fait, par rapport à toutes ces lignes de temps qui étaient créées de ce potentiel génétique, Oui, il y a plein d'humanités oui, terrestres oui, qui émergent. Il y en a aussi qui sont créées par d'autres consciences. Et je vois toutes ces lignes de temps se réunir et oui. comme se tresser. Tu sais, comme dans une gaine électrique, il y a plein de petits fils qui forment cette même gaine, enfin ce même câble. Et du coup, en fait, c'est toutes ces lignes de temps avec toutes ces humanités et autant de variations avec le même tronc commun génétique, mais plein de variantes, Oui. ouais, sur des lignes de temps avec des plans fréquentiels très proches, mais un peu différents, qui créent finalement l'humanité actuelle. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs consciences créatrices qui ont potentialisé notre ADN, créé des lignes de temps, et finalement rassembler tout ça ensemble. Et du coup, ça fait que l'humanité, on peut pas dire c'est l'humanité, c'est très pluriel, même s'il y a un tronc commun et un spectre fréquentiel commun aussi. Après, il y a plein, plein, plein de différences au sein de tout ça. D'accord. Et tu es arrivé à la création d'un homme préhistorique ou enfin Non. ou l'humain tel qu'on le connaît, l'homme Non, moi moderne. je vois des humains qui sont comme nous ouais, actuellement. Ok. Donc tu ne vois que la main entre guillemets de consciences créatrices qui ont fini par dans leur création faire fusionner des lignes de temps pour arriver à l'humain tel qu'on est, tel qu'on le connaît. Euh, Ou est-ce qu'il oui y a et autre non. chose? Il y a autre chose aussi parce qu'en fait, il y a la couche large de conscience créatrice qui crée des potentiels et des lignes de temps avec des humanités. Et au sein de ces lignes de temps, il y en a qui ont été récupérées. Et il y en a qui ont été modifiées avec des contrôles génétiques, des verrouillages, tu vois, un peu comme de la téléguidance pour que la génétique elle soit contrôlée, etc. Mais c'est mélangé dans cette maille, dans cette gaine avec toutes les lignes actuelles. Quand tu dis récupérer, c'est par Hmm. qui? C'est par qui? Par quoi? Bah, les entités interférentes, on a l'habitude. Le premier qui me vient là, c'est des humanoïdes, par exemple. En majorité, je vois ça d'ailleurs, en proportionnel, genre un 62%. Après des reptilioïdes, après des insectoïdes. Après, je vois un autre style d'humanoïde, mais qui fonctionne pas exactement pareil, qui a un côté vachement plus sombre d'ailleurs. Et enfin, voilà, proportionnellement, il y en a d'autres aussi après, mais ça, c'est les majeurs. D'accord. Et est-ce que dans ce que tu as observé, tu as vu la transition entre l'homme préhistorique et l'homme moderne à un moment donné? Est-ce que Non, ça existait ou pas? ben, je le vois sur certaines lignes de temps, mais c'est pas la majorité de ce que je vois, non. Non, non. D'accord.
L'homme moderne tel qu'on le connaît, tel le nôtre, même s'il y en a plusieurs d'après ce que j'ai compris, euh, euh, qui vraiment l'a créé, l'a fabriqué? C'est ce mélange des lignes de temps avec ses êtres créateurs ou c'est la manipulation génétique des interférences que tu as citées? Non, moi ce que je vois, c'est qu'à l'origine, c'est les consciences. D'accord. Et Ouais. c'est vraiment les consciences qui ont créé l'humain. D'accord. Le potentiel génétique, ouais. Et après, il y a des humanités à partir de cette humanité, avec Oui. des amplifications de caractéristiques. Par exemple, du contrôle de la soumission, des programmes de peur, des programmes de domination aussi à côté. Mais c'est une déclinaison issue de la création de la conscience, des consciences. D'accord. Est-ce que quelque part, dans tout ce que tu as observé, il y a cette histoire du premier homme qu'on appelle nous Adam, Mm. que qu'on entend dans les histoires religieuses de la Genèse? Est-ce qu'il y a cette notion-là de création du premier homme tel qu'on le connaît aujourd'hui? Non, pas du tout. Ce que je vois, c'est plutôt, tu sais, comme si, hop, la ligne de temps, elle est ouverte, il y a une civilisation. Parce que la conscience, elle fait ce qu'elle veut, en fait. Donc, elle veut pas expérimenter, et observer un individu, elle veut observer un groupe d'individus. Donc, c'est ce qu'elle crée. Comment ils fonctionnent dans leur grégarité, dans leur rapport entre eux, etc. C'est ça. Donc Après, il y a... elle en crée pas un forcément, elle en crée tout de suite plusieurs. C'est ce que tu es en train de Ouais, dire. ouais, ouais. Oui, D'accord. enfin, c'est des grosses lignes de temps, quoi. C'est pas des lignes de temps individuelles. Oui, c'est même pas un couple, c'est même pas Adam et Ève, c'est tout de suite plusieurs hommes, plusieurs femmes. Ouais, je vois plutôt ça. Après, il y en a tellement que je peux pas toutes les regarder, tu sais. Oui, il y en a trop, oui. Ouais. Mais je vois l'information. Ah, ton son a coupé. Non, tu m'entends? Oui, là je t'entends. Ouais. Cette information, elle résonne pas un couple originel. D'accord. Ok. Je vous mets sur pause. Alors, ok. Est-ce que tu peux te concentrer, Alice, sur une ligne de temps, celle qui se rapproche le plus de celle que l'on vit actuellement, et remonter à ce moment d'origine pour bien vérifier l'information? Celle qui correspond le plus à nous. Nagiste? Du coup, par rapport aux questions que tu posais à Alice, je vais dans le sens d'Alice concernant le fait que j'ai pas une représentation, moi, de hominidés ou d'hommes préhistoriques, mais c'est pas que ça n'a pas existé, mais c'est pas quoi, c'est pas ce que je vois tout de suite. En fait, j'ai D'accord. plus la représentation d'êtres humains constitués physiquement comme nous, même plutôt robustes, grands, etc. Oui. Concernant les différentes entités, ben, ça revient un petit peu à ce que moi j'ai pu observer dans le sens où les humanoïdes sont les plus prédominants. Dans Oui. tous les cas, la conscience, celle qui observait sa propre création, qui accompagnait à cette création, celui qui était à l'écart de ces machines, c'est comme si c'était le patron, c'est le seul à être habillé de blanc, etc. Dans tous les cas, on me le représente comme ça. Mhm. C'est un humanoïde. Oui. On est déjà à une étape de récupération par un être incarné, avec un projet plus précis que ce qu'on a vu des êtres que Alice a pu observer, des consciences qui sont donc pas incarnées, qui sont juste Ah oui. dans leur essence pure et en train de créer des univers et de peupler leur univers de différentes Hmm. créatures vivantes. Ok, je comprends. Non, c'est vrai que j'ai pas ça, moi. Je suis D'accord. plus dans quelque chose, il n'y a pas de... C'est pour comment je... ça que je te demandais en fait d'où venait ce faisceau lumineux, Ouais, mais en fait, ça vient, pour moi, de hein, de ce cette que je vois. explosion que tu disais. Mais d'où vient cette Non, explosion? Ah, d'accord. avant l'explosion. Avant Tout ce qui est l'explosion. faisceau lumineux, c'est avant l'explosion. Bah, après, on peut les voir comme des consciences, toutes ces flux lumineux, comme des énergies. Mais j'ai pas ce truc identitaire, conscient. J'ai pas tout ça, là. Oui, tu n'as pas un être qui est en train de projeter sa Non, non. création. Pour moi, c'est de l'énergie pure. C'est une énergie créatrice. Et D'accord. c'est de cette énergie créatrice que Et si je tu touches cette réponds. énergie créatrice dont tu parles, est-ce que tu as une information? Quand je me rapproche de l'une de ces énergies créatrices, non, j'ai pas d'infos, mais par contre, je sens la puissance de cette énergie. Oui. Mais j'ai Ok. pas d'infos. Aucune info. Tu l'as touché? Ouais, D'accord. Tu as fait une lecture et t'as pas d'infos. aucune info.
c'est comme si c'était, c'est comme si c'était tellement condensé. En réalité, il y a peut-être des milliards d'informations, mais moi, c'est pas que j'arrive pas à les lire, mais c'est comme si ces informations, elles sont toutes, tu sais, ça fait comme je sais pas comment expliquer, mais ça fait comme des petits points. Et du coup, dans ces petits points, j'ai pas ouais, il y a pas d'éléments, il y a pas de mots, quoi. J'ai pas d'informations j'ai pas D'accord. d'informations en réalité. Peut-être que ça viendra après, mais oui, j'ai pas d'infos. Ok. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que tu prennes de la perspective de tout ce que tu as observé, que tu observes l'origine de ce phénomène et toute son évolution pour voir donc euh, jusqu'où ça a mené. Moi, c'est vrai que j'ai tout de suite, je sais, j'ai vraiment, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment dans une stratégie d'utilisation d'une énergie. C'est ça que j'ai. Oui, Pour la création de l'origine de l'humain, dans tous les cas, par oui, rapport à ton questionnement. oui, oui, oui. Ça, C'est ce j'ai que j'ai. compris. D'accord, voilà. OK. Donc, je trouve l'origine de tout ça et la finalité jusqu'à arriver à l'humain qu'on cherche. Ben, l'humain, moi, je le vois, mais en fait, je repars sur parce que tu m'as demandé tout à l'heure de regarder ça. Et c'est vrai que c'est bizarre parce que tu as posé la question par rapport au couple et tout. Moi, c'est vrai que je suis sur un couple. Après, quand tu as demandé Adam et Ève et tout ça, ça ne me vient pas Adam et Ève, mais par contre, je suis quand même sur la représentation d'un couple. C'est ce que je vois. Et du coup, de cette Mais fusion, la éthéré. division. Ouais. Alors, au départ, Oui. éthéré n'est pas vraiment le juste, mais au départ, ils sont éthérés. La fusion va venir créer la division. Et de cette division, je suis plus sur des êtres éthérés, je suis sur des êtres matériels, un homme, une femme. D'accord. Et alors, comment, je veux dire, ils évoluent comment? Ils sont dans une matrice, comment est-ce que, parce que nous, on sort d'un corps. Je veux dire, comment eux, les tout premiers, émergent? Est-ce que Fait ce que tu... je t'explique, tout ce que je t'ai expliqué juste avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de corps, de machin, ils émergent de tout ce que je t'ai expliqué. La récupération de l'énergie pure, qui est une énergie créatrice, et qu'on est venu programmer, et qu'on est venu, c'est de tous ces éléments. C'est comme si tu construisais, ça me Mhm. fait penser, tu sais, à ces imprimantes 3D. Oui. Tu vois. Un peu comme ça, quoi. C'est comme si on avait récupéré des éléments et que, je sais Donc pas si vraiment fabriquer le premier homme et la première femme. Alors, c'est pas que c'est fabriqué parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'énergie pure, c'est-à-dire utiliser, récupérer une énergie pure, venir ayant la connaissance que de cette énergie pure, il y a la possibilité de créer. Et donc, ils vont utiliser ça et ils vont venir y mettre des systèmes de programmes, des codes. Et de ces codes va venir naître l'homme et la femme. Mhm. Toujours de l'énergie. Donc il y a les deux. J'en reviens à ce que je dis. On est constitué d'une énergie pure. C'est pour ça qu'on parle de nous en tant qu'être multidimensionnel et de conscience. Mais on a aussi, en tant qu'être humain, on a une constitution de ce qu'elle disait Anarita, de tout ce qui est relié directement à la planète À Terre, la planétaire, oui, de tous absolument. les éléments. D'accord. Ok. Et cette notion de homme préhistorique, homme de Cro-Magnon, je ne sais quoi, tu la vois quelque part? Alors, c'est vrai que je la vois pas. Si, je sais que, en fait, ce que je vois quand tu me parles de l'homme et de la femme, là, suite à cette division, ils ont des enfants. Et de ces enfants, par rapport à eux, ils sont comme beaucoup plus Primitif. primitifs. Et ils ont même un peu une attitude, ça peut nous faire penser éventuellement à une attitude un peu comme un enfant qui fait des singeries, tu vois. Et D'accord. donc, du coup, je vois ça pour le moment. Ok. D'accord. Alors continue à observer l'évolution de ces êtres jusqu'à l'homme moderne. Anarita? Ouais. Moi, en fait, je vois le vide total. Tout, c'est comme si, en fait, nous n'existons pas. C'est toute une illusion. Et il y a l'énergie, il y a la fréquence, mais la matière, en fait, tout est hologramme. D'accord. Donc, moi, je suis dans le total vide. Ok. Vide. Tout est vide. Mhm. Et c'est juste cette histoire de la création, etc., ça n'existe pas. La matière, c'est une croyance et non, rien n'existe en fait, tu vois. Ouais. La conscience, point. Bah, oui, Juste la conscience et la juste la fréquence. conscience. Bah, de toute façon, toute la création vient d'une conscience, enfin, ou même de plusieurs. Mais la matière, Ça n'est que de l'énergie, c'est-à-dire que ce qui devient matière, c'est une fréquence qui la crée.
C'est aussi de l'énergie. Alors, la matière, elle n'existe pas. Tu comprends? Non, j'ai compris ce que tu veux dire. Ouais. Écoute-moi, suis-moi. Quand enfin, un être créateur crée une fréquence pour une création, pour créer, former quelque chose. C'est une fréquence qu'il envoie avec de l'énergie, avec sa propre énergie. Oui. Elle prend une forme. Elle prend une forme pour faire croire qu'il y a une forme, Tout mais à fait, tout à fait. Mais là, voilà. je traduis pour ceux qui vont regarder la vidéo. Elle prend une forme qui, pour nous, à nos yeux humains, est réelle, Ouais. parce qu'on a admis l'idée que la matière est réelle. C'est une interprétation de la forme en réalité, de l'énergie. Mm. L'énergie a pris une forme en fonction de sa fréquence. Pour nous, c'est réel. Même si en Oui, c'est vrai, soi, même si mais en la soi, réalité, ça elle n'existe pas. n'existe pas Mm. vraiment. Je Mm. comprends ce que tu veux dire. Ouais, Tout n'est qu'énergie de toute façon. c'est ça. Et moi, Ok, j'aime pas ça. ok. Alors rapproche-toi un peu de nous. À mon avis, tu es allé un petit peu trop loin. Rapproche-toi de la question de trouver l'origine de l'humanité. Alice? Oui, du coup, sur cette ligne de temps, je vois 8 génétiques principales et après, comme à partir de ces lignées-là, tous les croisements possibles et imaginables avec des pourcentages de chaque lignée qui se développent jusqu'à notre humanité actuelle. Je vois que à l'origine, sur ces 8, il y en a 3 qui sont déjà euh, contrôlés, on va dire, et que ensuite, parmi toutes ces ramifications et ces déclinaisons, il y en a qui sont récupérés à différents endroits et remodifiés. Et il y a des croisements de génétique modifiés, il y a des croisements de génétique libre et d'autres modifiés. Enfin voilà, jusqu'à nous. D'accord. Dans ce que tu as observé de ces 8 génétiques, est-ce qu'il y a que des hommes modernes ou est-ce que tu vois les hommes préhistoriques, primitifs, Non, je sais pas comment les appeler. Ok. non, non, je le vois pas sur cet endroit-là, non. Ok. En revanche, leurs squelettes ont été retrouvés sur Terre. Donc ils ont bien été là à un moment donné. Ouais. Bah, quand tu me dis ça, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, bon, toutes les lignes de temps, elles existent en même temps. Mhm. Donc, c'est comme si, oui, ah, je sais pas comment dire ce que je vois. Attends, j'essaye de lire un peu mieux. Oui, prends ton temps. La Terre a vécu une ligne de temps qui a commencé par des hominidés jusqu'à l'humain moderne. Cette ligne de temps s'est arrêtée, s'est éteinte, est passée à autre chose. Et on a repris la même Terre et on a recommencé notre ligne de temps. Et celle que j'observe actuellement, elle commence pas par les hominidés, du coup. D'accord. Ok. Ce qui doit être la même chose d'ailleurs pour les animaux préhistoriques, les dinosaures. Ouais, complètement. Mm. Mais en fait, il y en a plein, plein d'espèces animales, végétales et minérales. Il y a eu vraiment plein de choses sur cette terre. Vraiment. D'accord. Ah bah ça c'est très intéressant parce que c'est la question qu'on se pose puisque là il y a la théorie de Darwin de l'évolution qu'on viendrait des dinosaures. Hmm. Donc là tu contredis complètement la théorie, ce qui est totalement logique. Comment nous on Hmm. pourrait avoir un rapport avec des dinosaures, même si le potentiel créationnel sur la Terre dans la fameuse goutte que tu observais, il y a tout. On vient pas nous directement des dinosaures. Non, non, c'est clair. Voilà, ni des Homo sapiens et des hommes de Cro-Magnon. Hmm. Ok, donc on est arrivé directement tel que nous sommes. Alors maintenant, j'ai envie de pousser un peu plus. Alors, je te coupe juste, Oui, Gaël, juste pour oui, vas-y, tout à l'heure, Nagis. quand je disais homme, femme, nana, au vu des questions et tout ça. Donc, c'est vrai qu'après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus. C'est comme s'il y avait une multitude de créations. D'accord. Et quand tu as posé la question d'observer par rapport à nous en tant qu'hommes modernes et tout ça, je me suis retrouvée un peu par rapport à ce que disait Alice. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'observais, mais j'avais l'impression d'avoir des filaments ou des ADN flottants, tu vois. Mhm. Et j'ai aussi ce principe de, alors j'aime pas le mot ligne de temps, mais ce principe de chronologie, qui sont D'accord. comme s'il y avait des chevauchements de chronologie ou des écrasements de chronologie, Ouais, et c'est ça. Ouais. ce qui faisait que sur la finalité, on pouvait avoir ces différents types d'observations selon où on regarde pour le coup. Hmm. Tout à fait. Ok, Oui, bah, complètement. tu arrives au même résultat que Alice en fait. Ouais. Ok.
Donc, est-ce que toi, tu vois l'homme moderne? Tu es bien sur l'homme moderne, tel qu'on le connaît actuellement. Ouais. Ok. Est-ce que tu... J'aimerais maintenant, d'abord je vais voir avec Anarita où elle en est, mais je vais vous envoyer sur le même sujet. Anarita? Oui, moi je vois effectivement une connexion avec l'animal, en fait, un homme animal au départ, quoi. Ah oui? Oui, oui, oui. D'accord. Et tu vois qu'il évolue jusqu'à l'homme Il moderne? évolue, oui, oui, il évolue. Oui. Donc toi, tu es sur une ligne de temps où il y a un basculement entre l'homme de primitif et l'homme C'est moderne. ça, c'est ça. Et de quelle manière il bascule de l'un à l'autre? Bah, et, en fait, bon, de quelle manière dans l'évolution du temps, Oui, tout simplement. Donc la théorie progressivement. de Darwin. C'est ça, D'accord, ok. progressivement. Au départ, je voyais des poissons, l'eau, enfin, et progressivement, un mélange avec la terre, la nature, et tout ça, ouais, ça évolue comme ça. Alors les filles, j'aimerais que vous cherchiez, savoir dans ce que vous avez observé, s'il y a une ligne de temps qui correspond à ce qu'Anarita vient de décrire. Il y en a peut-être une, hein. Oui, moi je le voyais parmi la grosse gaine de plein de lignes de temps, il y Oui, en avait des comme ça aussi. Mais pas j'ai pas l'impression que ce soit relié avec celle qu'on expérimente maintenant. d'accord. Pour toi, il y a eu une transition. C'est ça, après, enfin, faut nuancer. Pour moi, la ligne de temps sur laquelle on est actuellement, on est parti directement à partir de l'humain moderne. Et pour autant, dans la simultanéité, sur Terre, bah, il y a celle avec les dinosaures, il y a celle où il y a eu, par exemple, là, je vois un bug électromagnétique autour du champ de la planète. Et il y a aussi ça. C'est simultané. Donc, Oui. voilà. Il y a les traces, il y a... Mais je pense pas que ce soit celle qu'on expérimente. Est-ce que tu vois une ligne de temps dans ce que tu observes? Parce que peut-être que Anarita n'est pas sur celle qu'on expérimente, on ne sait pas. Mhm. Est-ce que Ouais, tu en vois une qui amène donc de l'homme primitif avec une évolution progressive, lente sur des millénaires, etc., jusqu'à l'homme moderne? Est-ce Oui, qu'il mais il en existe avec une? de la manipulation génétique. Mais oui. D'accord, avec de la manipulation génétique. Si on Ok. parle, moi de ce que je vois, c'est que si on parle d'une génétique humaine qui évolue, je vais dans le sens de ce que dit Alice, c'est-à-dire avec la modification génétique ou des événements qui vont venir amener un autre type d'humanité. Par contre, si on part du fait qu'on vient d'un tétard et que du coup il y a une forme d'évolution qui se crée, quand j'ai cherché à observer, c'est comme si j'avais de nouveau une chronologie, mais c'est comme si cette chronologie, elle avait été coupée. Elle Mhm. était coupée, saccadée, et c'est comme si on avait. Alors, je ne sais pas si c'est pour représenter ce que Anna Rita décrit, ou est-ce que c'est ce que j'observe sur la finalité, mais dans tous les cas, c'est comme si on était venu écraser comme un puzzle, et c'est comme si on ne mettait pas les pièces dans le bon ordre. D'accord. Ok. Donc ça rejoint ce que disait Alice. Ah, Ok. ok. Ouais, ouais. Ok. Alors maintenant, Alice a vu 8 génétiques sur la ligne de temps qui se rapproche de la nôtre, ou qui est la nôtre. J'aimerais que vous alliez toutes les trois, enfin toi Narita, toi Nagiste, vous observez également si c'est bien le cas. Trouvez cette ligne de temps qui correspond à la nôtre. Tout d'abord. Et quand vous l'avez trouvée, vous me le dites. Vous me dites ce que vous observez. Moi, je pense y être, et ce qui m'est venu quand tu as dit le chiffre 8, tout de suite, ce qui m'est venu, c'est 7, et en réalité, ce qui m'est venu juste après, c'est 7 plus 1. D'accord. Ok. 7 plus 1. Anarita, tu y es ou pas? non, je sais pas. Ok. Je te laisse tranquillement y accéder. Et c'est 7 plus 1 ou c'est 8 génétiques que Nagiste et Alice vous avez pu observer. Je voudrais que vous vous concentriez dessus et que vous me les décriviez physiquement. Qu'est-ce que ça donne, ces 8 génétiques, dans l'aspect physique? Euh, Moi, j'observe qu'elles sont relativement similaires. Il va y avoir des caractéristiques du style
un peu plus petit en taille, un peu plus trapu, ou ceci ou cela, plus Mhm. grand, plus élancé. Mais en fait, ça correspond simplement à la manifestation. Alors, que je sois claire dans ce que je dis. Ouais, à la manifestation du potentiel énergétique qui est contenu dans l'ADN. Oui, oui, je savais ce que tu allais dire, j'avais Ouais, compris ouais. déjà. Pour que ce corps soutienne bien le type d'énergie qu'il va contenir et soit aligné avec ça, en fait. D'accord. Et donc, il peut y avoir une multitude, du coup, de manifestations, de, Ouais. de, de, de nuances. Mhm. Complet. Ben, Oui, moi, ce qui écoute. m'est venu, c'est... Alors moi aussi, il y avait des variations, c'est-à-dire que c'est comme si, quand tu as posé la question, j'avais une représentation de différents êtres qui se présentaient face à moi et qui ressemblaient à des humains. Donc, mais du coup, il y a quand même quelque chose de différent dans chacun d'eux. Et j'ai quand même Reptile qui vient, Mhm. relié, tu vois, et j'ai... Alors ça allait être ma prochaine question effectivement, puisque finalement physiquement on va pas pouvoir définir vraiment, c'est de savoir quels sont ces 8 types de génétique. Mhm. Mais en fait, je vais être d'accord, quoi. Je sais pas si c'est ce qu'elle a dit Alice, mais la multiplicité, c'est comme s'il y avait eu des changements, des rectifications, des modulations et tout ça. Donc là, on parle de comme si on parlait de 8 génétiques sources. C'est Et après, ça. ça me revient sans arrêt le 7 plus un. C'est comme s'il y en avait un qui sortait du lot, ou 7, je sais pas trop encore, mais il y a 7 plus D'accord. un. Ouais. Et j'en reviens au fait que ce qui me vient tout de suite quand tu poses la question, c'est que tout ce qui existe ici-bas, tous les élémentaux, tous les esprits enfin, je sais pas pourquoi de tout ce qu'on parle, c'est des lutins, Oui. de tous Ah ces oui. esprits de Oui, la oui, oui. nature, et Oui. ben tout ça existe dans ces génétiques-là. Et il y a un principe de ces 8 génétiques dans tout ce qui peut exister sur le plan matériel et qui existe en même temps sur le plan invisible. D'accord. Donc à partir de ces 8 génétiques, tout ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, mais dont on a entendu parler au niveau imaginaire ou des croyances des uns et des autres, potentiellement existe dans ces 8 génétiques pour se manifester. Ou Ouais, pas. j'ai la représentation d'une femme, tu vois, donc du coup physiquement elle ressemble à un humain, sauf que si j'observe, je vois qu'elle a les oreilles un peu pointues, et si je lis, j'arrive à lire, tu sais ce qu'on pourrait lire quand tu fais la lecture d'une fée, quand tu te balades Oui. dans les bois et que tu rencontres, ben, j'arrive à lire ça chez elle aussi. Euh, donc D'accord. c'est comme si tout ça existait aussi. Ok, donc c'est pas forcément l'humain qui découle de ces 8 génétiques. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Il n'y a pas que de l'humain. Ben moi je ne vois pas que de l'humain, j'y vois... Non, moi je vois des gris aussi, des petits gris. Mhm. Ok. Et toi, Alice, de ces 8 génétiques, elle est uniquement humaine ou il y a un potentiel de d'autres espèces? Euh, Comment dire? Ce que je vois, c'est comme s'il y avait une barrette, une plaque qui contient l'ADN et qu'il va y avoir effectivement des segments qui sont similaires à ceux des êtres style elfes, tout ça, qui vivent sur des plans très proches du nôtre. Mhm. Et pour autant, j'en vois pas forcément d'origine commune, juste des similarités à des niveaux de codage. D'accord. Eux, ils vont avoir une base différente avec des morceaux qui ressemblent à nous, et nous, on va avoir une autre base d'ailleurs. Et il y a juste des moments où ça fait écho. Donc en fait, oui, non, je pense que vous dites la même chose, c'est-à-dire qu'on est constitué d'une multitude de génétiques. On est un melting pot de génétiques prises un peu partout dans l'univers à un moment donné pour arriver à ces 8-là. Puisqu'il y a eu manipulation, interférence pour certaines, puisque tu en as observé 3 manipulées dès l'origine par les interférences, Alice. Mhm. Et puis par la suite certainement aussi d'autres. Et donc en fait, c'est un peu l'information qui revient, c'est-à-dire que sur Terre, avec tous les animaux, tous les êtres qui existent, toutes les créatures, ce sont des morceaux d'ADN qui ont été pris dans différents endroits de différentes créatures qui existent et qui ont été ramenées ici. De la même manière qu'on va rencontrer certains interférents qui ont des similitudes avec des animaux terrestres qu'on connaît, parce qu'il y a une petite part de génétique commune au départ. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de dire? Moi, ça me parle et tout de suite, quand tu parles de ça, tu vois, j'ai eu la représentation de l'homme-loup. Du coup, par rapport aux animaux, au fait qu'il y ait
c'est minime hein, sur la finalité, c'est Oui, de la poussière oui, par rapport au reste, mais du coup, quand on fait une lecture, on arrive à le lire. oui, Et j'ai eu la représentation du l'homme-loup, voilà, c'est tout. oui. Qu'on rencontre en interférence aussi. Mm. Oui, Alice? Ouais, moi, quand je t'écoutais, effectivement, ça me parlait un peu comme si, tu sais, je voyais un équivalent génétique du tableau périodique des éléments, où il y a tous ces éléments présents dans l'univers qui vivent sur notre fréquence Oui, et qui constituent tout ce qui est là. Et comme s'il y avait un répertoire génétique c'est aussi, ça. à partir duquel le reste est fait. Mais ça concerne pas toutes les créations. Ça ne concerne pas toutes les créations, je pense que ça concerne principalement celles qui sont les plus proches de nous, Mhm, bien que quand on dit proche, on n'est pas capable de les atteindre hein, à notre mhm. niveau encore. Oui. Mais qu'il y en a certainement beaucoup, beaucoup plus encore, Mhm. dont on ne soupçonne même pas la possibilité d'existence. Et donc, de ces 8 génétiques-là, est-ce qu'il y en a une qui est restée totalement libre de manipulation jusqu'à nos jours, sans interférence, je veux dire, qui reste pure de création d'origine? Alors, avant que tu poses la question, c'est ce qui m'est venu. J'avais une génétique, donc je vais répondre oui. Alors, peut-être pas. C'est vrai que c'est toujours compliqué de répondre oui et non parce que c'est Mhm. jamais un vrai oui et c'est jamais un vrai Oui, je non. comprends, oui, c'est compliqué avec la multitude des lignes de temps et des intervenants. Mais sur la finalité, c'est pas comme tu le vois. C'est-à-dire Mhm. qu'il y a quand même une modification, Mhm. mais pas comme les autres. C'est comme si, voilà, avant que tu poses la question, ce qui m'est venu par rapport à toutes ces étoiles de poussière, ces poussières d'étoiles qu'avait sur ces différentes génétiques et qui permettaient d'être reliées directement avec tout ce qui existe aussi bien sur le plan invisible que sur le plan visible, de ce que tout ce qu'on vient de dire juste avant, et ben, il existait une génétique qui, elle, n'était pas rattachée à ça, à tout ça qui D'accord. est totalement neutre de tout ça. Et en fait, c'était comme si c'était limite désavantageux pour cette génétique-là. C'était comme si avoir cette multiplicité d'informations en soi, ça t'offrait vraiment un panaché de possibilités, je sais pas, Oui. un panel de lumière, de couleurs. Et j'avais cette représentation à l'écart de cette génétique qui, elle, est quand même modifiée. Hein. Elle a pas, il n'y a pas de, mais qui est pas comme les autres. Je sais pas si ça parle à Alice ou pas, ce que je suis en train de dire. Bah, ça me parle carrément, sauf qu'en fait, je la vois pas manifester, cette génétique qui est intacte. Je voyais complètement qu'effectivement, finalement, c'était désavantageux parce que c'est comme s'il n'y avait pas d'amélioration, finalement, qui était apportée à ces individus. Mais je la vois pas manifester. Elle n'est pas incarnée. Non, D'accord. non, non, je vois qu'il y a des segments qui sont libres, qui se refont un peu réapproprier, contrôler, qui se relibèrent et qui se mélangent. Et il y a plein de segments intacts, mais qui ont été. Il y a toujours des modifications, que ce Mm. soit par les croisements ou par le contrôle. Donc peut-être qu'en fait, ils Mm. gardent une génétique plus ou moins intacte pour comme une base de référence pour repartir à chaque fois de quelque chose d'à peu près clair. Parce qu'au fur et à mesure des Mm. manipulations, ils perdent la génétique Mm. d'origine. Donc ils ont peut-être besoin d'en garder une Une préservée, Mm. souche. une souche. Ouais, c'est comme sujet témoin. Quand t'as dit ça, moi j'ai complètement vu des laboratoires du coup. Ouais. Ok. Et Mm. alors donc il resterait cette génétique qui sont utilisées. Est-ce que vous pouvez identifier alors, on va essayer d'identifier un petit peu des populations qui découleraient d'une des 7. Par exemple, si on va se focaliser par continent. Si on voit l'Amérique, il y a combien de génétiques qui peuplent l'Amérique parmi les 7 qui restent, qui sont utilisées? En fait, c'est compliqué de répondre à cette question. Mm. Ok. Je crois. Après, c'est peut-être qu'Alice. Non, En mais fait, il n'y a pas de souci. C'est une c'est comme question si. pour savoir un petit peu comment Non, ça mais c'est fonctionne. super intéressant et je trouve ça hyper intéressant parce que je. Mais en fait, c'est comme s'il y avait une multitude. Et tout de suite, je sais pas, quand tu as parlé de ça, ce qui m'est venu, c'est les Indiens. Donc, je sais pas si ça répond à la Ouais, question, mais j'ai eu les Indiens qui avaient d'accord. une origine et rouge. Donc, après, Ouais. les Indiens. Voilà. Mais ça correspond à une des 7 génétiques. Ou est-ce que c'est un mélange des 7, malgré tout? Est-ce qu'il y a une lignée qui se détache Mm. à chaque fois d'une des 7 génétiques, ou est-ce que c'est de nouveau des mélanges? Ah, moi je vois tout, des mélanges partout.
Moi Donc il y a aussi, des des mélanges mélanges. partout. Ok. Ouais, Ouais. le mélange. Tu vois, Et ce qui quand me t'as vient, les dit... relations. Tu sais, quand tu te... Excuse-moi, Alice. Hein. Hmm. Quand de génétique viennent à avoir un enfant, ça va faire encore des mélanges de Oui, génétique et Hmm. lui il va avoir d'autres enfants et tout ça. Donc, du coup, ça crée vraiment C'est pour ça que c'est difficile. d'accord. Ouais. Ok. Donc toutes les génétiques humaines, on va partir de ce principe-là, sont mélangées. Il n'y a pas une génétique qui aurait été préservée, qui serait plus pure, entre guillemets. Vous connaissez la notion de race, etc. Finalement, il n'y en a pas, puisqu'on vient Ouf. tous du même génétique de départ qui a été mélangée. Mhm. On est bien d'accord. Si C'est- vous observez le continent européen, est-ce que c'est le même topo? Est-ce que ce sont des génétiques qui sont mélangées ou est-ce qu'il y en a une qui se détache des sets d'origine? On va faire tous les continents, voilà, pour être sûr, pour écarter éventuellement l'idée qu'il puisse y avoir une notion de race. Ouais, je vois que c'est pareil, tout est mélangé. En revanche, il y a des endroits où il y a une plus forte densité de croisements issus d'un certain type de génétique. Mm. Par exemple, je sais pas, je vois autour de Moscou, il y a beaucoup de la même génétique, même s'il y a eu des croisements. Mais je vois aussi que c'est parce que ça a été fait exprès que ça soit préservé. Il y a eu un bidouillage qui était intéressant. Donc, ils ont fait en sorte que ça reste un peu plus intact, même si ça ne l'est pas. D'accord. Est-ce qu'il y a une particularité dans cette génétique que tu observes? La première chose qui me vient, c'est une espèce de clairvoyance, tu sais, presque de la précognition, une lecture à travers les événements. D'accord. Ouais. Ok. D'accord. Et donc c'est un pays en particulier? Bah là, je voyais cette zone, oui, enfin, vers la Russie, pour faire large, parce que c'est disséminé quand même, mais c'est plutôt là. D'accord. Et quel est le pourcentage où cette génétique est restée préservée par rapport à la population totale? Tu peux reformuler, s'il te plaît? Quel est le pourcentage par rapport à la population totale de cette génétique qui a été La, préservée la population de quoi? de cette zone? Oh, on est sur un 80, même si c'est pas du 80 pur. Mais on va D'accord. dire que chez un individu, il peut y avoir 70% de celle-ci parmi les 80. Tu vois, c'est de la nuance de nuance. D'accord, mais c'est quand même élevé malgré tout, hein. Ouais. Ok. Maintenant, en Europe, y a-t-il d'autres populations, d'autres génétiques comme ça qui t'attirent? Ou Ouais, c'est... par exemple, autour du Vatican. Là, le truc qui m'est venu, c'est ça. Ah oui, qu'est-ce que tu observes? C'est pareil, bon, c'est pas la même. Oui, Euh, Là, c'est vraiment très interféré, hein. Il y oui. a quelque chose, ouais, de communication avec des êtres sur les plans parallèles, ouais. Ok, mais la génétique des gens qui Une, gé- vivent à cet endroit est différente? une génétique qui permet ça, ouais. Ok. Qui correspond à une des sept qui est préservée de cette manière-là, c'est ça? Ou Bah, qui a été non, modifiée? c'est toujours pas préservé, c'est toujours croisé, modifié partout. Mais il y a une densité de ce phénomène-là. Ouais. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, j'essaye de Mm, mm. visualiser. Moi, je Euh, voulais juste oui, répondre à un moment quand tu as posé la question, vas-y, est-ce je t'en qu'il prie. existe encore des génétiques préservées, etc. Le premier mot qui m'est venu, c'est qu'il n'y a plus. Après, quand tu nous demandes d'observer et tout, je vais dans le sens Alice, c'est-à-dire que Mhm. tout est mélangé, donc il n'y a plus. Mais Oui, par contre, c'est vrai qu'il y a certaines génétiques ou certains principes, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais moi, ça se présente sous forme de couleur Oui. qui est comme qui compose la masse. Et c'est comme s'ils avaient divisé différentes parties de cette humanité et qu'il y avait comme des masses avec des génétiques plus ou moins similaires, même si elles ne le sont pas vraiment. ok. Complètement. Et je tiens à préciser, c'est pas des couleurs de peau, c'est des couleurs visuelles de représentation, hein. Exactement. Oui, Ouais. oui, bien sûr que c'est pas des couleurs de Ouais, peau. ouais, 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 ça peut être n'importe quelle couleur de peau. ouais. C'est des génétiques qui sont gardées, utilisées, Mm, modifiées à un moment donné pour avoir un résultat. C'est-à-dire que, comme de la même manière que tu observais sur les multiples lignes de temps, les expériences diverses de cette humanité, ben, on a la même chose
dans notre monde à nous, terrestre, dans ce qu'on vit, c'est-à-dire que ces génétiques sont modifiées tout le temps pour les améliorer, pour les modifier ou pour atteindre certains buts, surtout lorsqu'elles sont interférées. Ok, alors on va continuer à observer l'Afrique. Est-ce que vous observez des génétiques qui ressortent, qui vous attirent? Toujours pareil, moi je suis toujours pareil. Avec une couleur prédominante et Ouais. peut-être plus dispersée. De tout ce qu'on a vu là depuis tout à l'heure, la Russie, je voyais le blanc, mais c'était comme s'ils étaient condensés dans ce blanc. C'est comme si j'avais une masse blanche. Les États-Unis, j'avais le rouge. C'était quand même, il y avait comme un noyau. Là, l'Afrique, c'était comme si c'était dispersé. Mais il y a toujours quand même. Mhm. Mhm. Pareil, avec quelle spécificité pour Mhm. cette génétique que vous observez? Et ça, c'est Alice qui arrive à avoir les spécificités. Moi, sur l'Afrique, j'en vois deux majoritaires, une plus au nord-ouest et une vraiment à la pointe sud, du coup, avec toujours le mélange de tout le reste partout. Alors, celle du sud, si je regarde, là, je vois un truc de contrôle sur de la domination, en l'occurrence, ouais. Ouais, d'accord, Il y a un rapport de force et il y a un truc sur la peur que je ressens immédiatement. d'accord. Ouais. Et Et si je regarde l'autre, Mm. celle-ci, c'est agréable. C'est comme, je sais pas comment dire, je le ressens fort. on est sur l'Afrique du Nord? Ouais, c'est vraiment une capacité d'empathie très forte, en fait, d'individu à individu. Douceur et chaleur. Ouais, ouais, ouais. Il y a C'est joli. beaucoup de compassion, enfin, un truc comme ça. Ouais, ouais, Mm. ouais. C'est couleur jaune. Ouais, Excuse-moi, Gaëlle. Du coup, je me ouais, suis amusée à regarder les spécificités. Tu diras, ouais, Alice, ouais. je reviens aux États-Unis. J'avais la forme de soumission, soumettre. Donc, c'est ce D'accord. qui m'était soumettre, facilité à se soumettre. Mm. La Russie, tout ce coin-là, le blanc, j'avais comme une puissance intérieure, quelque chose de fort. Il y a le mot fierté aussi qui ressort, une Mm. forme de fierté, d'audace et tout ça. Mhm. Et là, l'Afrique, je regardais en même temps qu'Alice, et donc je vois exactement comme elle. Et quand elle a dit, ouais, il y a quelque chose de fort, c'est jaune, c'est pétillant, je trouve ça très. Il y en a Mm. très peu, par contre, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Alice, et c'est vrai Mm. qu'on sent cette douceur et cette chaleur, mais il n'y en a Mhm. pas tant que ça, ouais. Oui, c'est moins dense qu'au niveau de la Russie, par exemple, c'est Ouais, vrai. Ouais. Ok. Alors maintenant, on va aller en Asie. Là, pour moi, c'est très mélangé. J'arrive pas à voir quelque chose qui se détache. comme moi, pareil. D'accord. Très, très, très Ok. mélangé. Ouais. Ok. Ça m'a Euh, fait penser à des fourmis. Ouais. Oui, presque comme une toile pointilliste, en fait, Mm, avec des points de couleur partout, mais il n'y a pas ouais, de majorité. mm. ok. Alors, ben, on va aller en Australie. Ouais, c'est pareil, là, à différence de l'Afrique où ça faisait des petits pointillés un peu dispersés, c'est comme si j'avais une représentation d'un rond, au centre il n'y avait rien et que tout est concentré autour, Mhm. Mhm. cercle d'humains qui est autour de ce creux-là, limite comme un volcan, mais c'est pas un volcan, mais comme un creux, Mhm. et que j'ai ça, donc comme du vide et puis des humains tout autour. Avec la même couleur, là, j'ai une dominance sur le. On repart un peu sur les couleurs pourpres, tout ça, là. Rouge, mais pas vraiment rouge. Ok. Ouais. Mais je vois à peu près pareil aussi, le long des côtes, et j'avais une couleur un peu rouge brique. Mm. Oui, voilà, exactement. Mm. Ouais, c'est drôle. Mm. Et donc, l'Océanie, le continent océanique, parce que pourtant, il y a cette notion là-bas d'être primitif. Ça, c'est pas quelque chose que vous observez. Non. Ok, Non, mais il y a le mot tribu qui vient, ok, mais pas primitif, non. ok. Très bien. Euh, ok, maintenant, je voudrais que vous observiez le monde, toute la planète,
et on terminera là-dessus. Quelle est, s'il y en a une, la génétique qui vous attire le plus, qui vous saute le plus aux yeux, si vous observez toute la planète? Moi, je sais pas pourquoi ça me fait tout de suite comme une épine dorsale, une espèce d'épine qui viendrait à se mettre en pointe sur une planète plate, hein. Donc, c'est pas qu'elle est plate, elle est ronde, mais j'ai la représentation qu'elle est plate sur le dessus. Et je vois comme une épine au centre. Et Mhm, de cette épine, je vois de nouveau tous ces continents qu'on a pu observer tout autour. mhm. Ouais. Voilà, c'est tout. J'en ai aucune. C'est Il y a- comme s'il fallait observer l'épine et c'est comme si tout. Elles avaient. Je sais pas. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire encore en fait. Ok, continuez d'observer. Ouais. Alice? C'est marrant parce que ce qu'elle vient de dire, ça me fait vraiment penser à ce que je voyais au début, justement, à partir de la goutte qui devenait chaîne d'ADN avec les lignes de temps qui sortaient de ça. Enfin, l'image ressemblait à ça, comme si, ben, justement, comment dire, les génétiques qu'on observe de tout à l'heure ont des fréquences différentes et en découlent des lignées, mais qui ont aussi des lignes de temps dans la ligne de temps sur les continents. Je sais pas si c'est. Ouais, 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 bien Ouais. sûr. Mhm. Mhm. Je le voyais comme ça. Et du coup, c'est pas. Ouais, c'est pas. on- Moi, j'arrive pas à dire non plus une majeure. Il y D'accord. a trop Ok. d'infos. Il y a trop, c'est-à-dire qu'il y a tellement de factions interférentes qui manipulent chacune des génétiques pour atteindre un objectif particulier qu'effectivement ça Mm. mélange tout un tas de lignes de temps et Mm. d'informations et d'événements. C'est ça, ouais. Oui, et puis au début, on en observe 7 ou 8, peu importe. Et là, on en est sur des milliers différents, en fait. C'est ça. Même beaucoup plus que Exactement. ça. Je suis Même gentille, beaucoup quoi. Ouais. plus, ouais. Large. Mm. Donc il n'y en a pas une ou quelques-unes qui ressortent plus. Non. Elles ont toutes un but, une finalité. Mm. Ok. Bon, bah parfait. Merci beaucoup les filles. Et Merci. on va rentrer en souhaitant une bonne soirée à tous ceux qui auront regardé cette vidéo. Je coupe l'enregistrement.